Et nous sommes en ligne tout de suite avec Irina Vereshchuk. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-première ministre d'Ukraine. Vous venez d'entendre, comme nous, et les propos de votre président, ce désir de combattre jusqu'au bout. C'était les mots justes, c'était les mots que votre nation avait besoin d'entendre aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes prêts et nous allons combattre pour nous-mêmes et pour nos enfants jusqu'à la victoire. Alors, c'est une journée qui est à la fois une journée de fierté nationale, une journée difficile aussi, bien sûr, pour vous. Ça fait 6 mois que l'invasion russe a débuté. 20% de votre territoire aujourd'hui occupé par les Russes. Comment vous, personnellement, membre de ce gouvernement qui se bat jour après jour pour tenter de repousser cette invasion, comment vous la vivez, cette journée ? Ce jour, nous baissons nos têtes devant l'exploit de ceux qui sont morts et nous remercions ceux qui sont sur le front et nous faisons tout pour que la paix et la victoire arrivent au plus vite. Alors, Irina Vereshchuk, ça fait 31 ans aujourd'hui que vous êtes indépendant de l'URSS, de l'Union soviétique. C'est la commémoration de votre fête nationale, et c'est aussi une fête sous la menace, puisque le président Zelensky l'a rappelé, il y a la possibilité d'une attaque russe. Pour l'instant, quelques frappes à signaler dans l'Est, mais rien d'inhabituel. Est-ce que vous en savez plus sur la menace qui est redoutée aujourd'hui ? Ce que je sais, c'est que l'ennemi ne cesse de tirer sur les villes ukrainiennes, ne cesse de tuer les civils et de détruire les infrastructures. Cette menace a existé, existe et restera encore malheureusement quelque temps. Les Américains semblent craindre la même chose que votre gouvernement. C'est une attaque en ce jour. Ils ont l'air d'avoir des renseignements très précis, puisqu'ils ont même demandé à leurs ressortissants d'évacuer. Vous avez été surprise par cet appel à l'évacuation ? Non, car nous savons que l'ennemi est lâche et cynique. Nous sommes en train de converser et je vois à l'écran que les Russes montrent les militaires et les chars. Et bien voilà, ces chars sont détruits. Ils sont sur notre avenue principale de Khreshchatyk et les Ukrainiens défilent à côté des équipements militaires russes détruits. Ils sont fiers. C'est ça le jour de l'indépendance. 6 mois de guerre, donc on l'a dit jour pour jour aujourd'hui, des opinions publiques européennes qui risquent aussi de commencer à se lasser, une lassitude qui est beaucoup redoutée, on le sait, par votre gouvernement, par la population ukrainienne qui a besoin de ce soutien moral, mais surtout financier et militaire. Emmanuel Macron, le président français, a dit que la France et l'Europe allaient soutenir l'Ukraine dans la durée. Cette déclaration faite hier, elle vous a rassuré ? Eh bien, nous savons que le président Macron et que d'autres présidents qui représentent leur peuple comprennent la menace. Ils la comprennent parfaitement et c'est la menace pour l'Europe tout entière. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mais si l'Ukraine tombe, les pays européens seront les suivants, car l'objectif de l'agression est de détruire la démocratie et le droit international. C'est pour cela que le président Macron et d'autres présidents parlent de soutenir l'Ukraine dans la durée, car ce n'est pas uniquement l'Ukraine qui a besoin de ce soutien, mais l'Europe également, et vous et tous les pays qui se pensent civilisés. Alors, les Américains, de leur côté, annoncent une nouvelle aide supplémentaire
pour votre pays d'une enveloppe de 3 milliards, ce qui porte à près de 14 milliards l'aide qui vous ont apporté depuis le début de la guerre. Vous en attendez plus des Européens aujourd'hui et de la France, surtout l'Allemagne annonce aussi une aide de 500 millions, mais est-ce que l'Europe doit en faire plus financièrement et la France aussi selon vous? Oui, nous sommes reconnaissants pour le soutien. Et si ce soutien peut être plus important et plus rapide, et tout particulièrement les armes, eh bien, la paix adviendra plus rapidement sur le continent européen. Nous devons tous faire de telle sorte que la Russie cesse de penser qu'elle peut vaincre. La Russie doit comprendre, et Poutine doit comprendre qu'il est mieux de se mettre à la table des négociations, qu'il est mieux de sortir ses troupes du territoire de notre pays indépendant. Irina Vereshchuk, sur le terrain, on parle d'une contre-offensive dans le sud, notamment depuis plusieurs semaines, peut-être pour reprendre Kherson. Quelle forme prendra-t-elle cette contre-offensive? Est-ce qu'elle pourrait démarrer bientôt? Quelle forme et quel temps, à quel moment, ceci dépendra des armes que nous recevrons. Dès que nous avons la quantité d'armes occidentales, nous stabilisons le front. Tel est le cas maintenant. Vous voyez, le front est stabilisé. La Russie n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à s'emparer de nouveaux territoires. Cela veut dire que la formule fonctionne. Nous avons besoin des armes pour arrêter Poutine. Mais cette contre-offensive, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. On dit beaucoup que l'approche de l'hiver risque de faire s'enliser le conflit encore plus. Vous espérez une action rapide sur le terrain grâce à ces nouvelles arrivées d'armes? C'est votre désir, c'est votre souhait? C'est ce que nous voudrions certainement, mais je suis réaliste et je sais que la guerre durera autant que possible. En ce qui concerne la contre-offensive, la façon dont nous conduisons nos opérations, vous pouvez le voir par vous-même. Vous voyez ce qui se passe sur le territoire de la Crimée temporairement occupée par la Russie. Vous voyez que la Russie se sent perdue. Elle ne sait pas comment agir. Donc, il s'agit de contre-offensive. Nous allons récupérer la Crimée ukrainienne, entre autres. Irina Vereshchuk, c'est donc vous, c'est bien l'Ukraine qui est à l'origine de ces frappes en Crimée? Moi, je sais comment se comporte la Russie. La Russie se sent perdue. La Russie ne sait pas comment agir. Et donc, cet État doit être renforcé, l'État dans lequel elle se trouve. Les sanctions et d'autres actions occidentales doivent contribuer à ce que la Russie ne puisse pas vaincre. Et l'Occident voit que l'Ukraine participe à ces actions et il faut que la Russie respecte tous les accords internationaux qu'elle avait signés. C'est qu'officiellement, vous ne reconnaissez pas cette responsabilité dans ces frappes, mais qui vont quand même dans le sens de votre action et de celle qui est demandée par Volodymyr Zelensky, qui est d'aller jusqu'à la Crimée, de récupérer l'intégralité de ces territoires occupés par la Russie depuis 2014. C'est vraiment faisable? Vous parlez d'une guerre longue, mais est-ce qu'à un moment, il va falloir trouver une forme de compromis pour mettre fin à ce conflit? Oui, il faut trouver un compromis et ce compromis doit inclure l'Ukraine dans son intégrité territoriale, les frontières reconnues par tout le monde, y compris la Russie, quand la Russie avait signé des accords sur les frontières entre l'Ukraine et la Russie dans les années 94-95. La Russie doit respecter ces accords.
Un dernier mot, si vous le permettez, Irina Vereshchuk, sur la popularité de votre président Volodymyr Zelensky. On le sait que le peuple ukrainien, depuis le début, est soudé derrière son président, derrière votre gouvernement. Il a eu récemment des propos dans le Washington Post disant avoir gardé pour lui des informations sur l'invasion qui allait se produire pour ne pas que la population ukrainienne s'enfuit, qu'elle reste sur place. Vous regrettez que votre président ait tenu ces propos ? Moi, je pense que Washington Post n'a pas mis les accents là où il fallait, car le président Zelensky décrivait à quel point la situation était difficile au moment où la Russie préparait son intervention d'envergure. Quelques jours avant, dans la région de Lugansk, nous savions et nous nous préparions que l'Ukraine allait repousser l'invasion russe. Mais le fait que la Russie tirait sur les maisons des civils, sur les écoles, sur les hôpitaux, dans le centre de l'Ukraine, cela, personne ne pouvait le savoir et personne ne pouvait l'imaginer. Et par conséquent, je pense que le président Zelensky a dit et a fait ce qu'il fallait faire pour un leader ukrainien, car il préparait le pays, l'armée et la société. Irina Vereshchuk, on vous remercie du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et on vous souhaite, malgré ces circonstances éminemment difficiles, une bonne fête nationale à vous et à vos compatriotes.